Il y a un putain de lieu urbex. Bon, il y a quoi là-dedans? Je sais pas si vous avez vu les amis, il y a une C3 abandonnée. Ah putain, c'est quoi ça? Il y a un nid, mec, il y a un nid. Si jamais je suis pas remis, tu appelles la police, d'accord? Ça date de 39,45 la casserole. Salut à tous! Salut à tous les amis. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous n'êtes pas prêts. Nous allons faire une exploration. Pas nocturne parce qu'on n'a pas de couilles, mais on fait une exploration, un urbex d'une maison abandonnée. En fait, je sais même pas si on peut appeler ça une maison parce que si vous allez voir, c'est assez gigantesque. C'est tout simplement des gens qui avaient pas mal d'argent à l'époque, qui ont commencé à faire une maison à la campagne et qui ont tout arrêté du jour au lendemain. On va vous faire voir ça. Allez, il est tout fier de sa blague en plus. Alors il faut savoir qu'il fait à peu près 35 degrés là. Non, 28 hein, c'est ça hein. Oui. Et on était totalement pas prêt à mettre des jeans. C'est bien que... T'entends les bruits? C'est un oiseau. Putain mec, on a même pas commencé l'urbex, donc je commence déjà à devenir parano. Comment est-ce que ça va être quand ça sera devant la maison? À quel moment Alexis, à quel moment quand tu vas sur le chemin, tu te dis est-ce qu'il y a une maison hantée là derrière? À quel moment tu penses qu'il y a une maison hantée? Jamais. T'es d'accord? T'es d'accord que ça a l'air totalement paisible? Les amis, on marche depuis même pas 5 minutes et j'ai déjà une piscine à la place de mon slip. Comment vous dire que je suis du cul mais j'ai jamais sué du cul comme ça quoi. J'ai vraiment l'impression de m'être chié dessus et d'avoir une diarrhée toute grasse, c'est horrible. Quelle idée quand même hein, d'avoir voulu construire une maison là, en plein milieu de la nature. Faut vraiment être con quand même. Ouais. Pour vouloir construire une maison là-haut, faut le vouloir. Les amis, à partir d'ici, ça devient critique. Ça devient un petit peu chaud. On va entrer tout doucement dans ce lieu urbex. Donc là, vous voyez rien du tout. Mais en fait, derrière cette forêt là, il y a un putain de lieu urbex. Vous allez voir ça dans un instant. Voilà les amis, c'est... Putain. J'ai plus tellement envie d'y aller sur ce lieu urbex en fait. T'es d'accord qu'il y a eu un putain de... Eh oh! Y'a quelqu'un? Répondez! Dénoncez-vous! Ou nous appellerons la police! Même si ce qu'on fait c'est illégal. Et qu'on est nous-mêmes dans l'égalité. Tu sais quoi, on va faire beaucoup de bruit comme ça, si jamais il y a des biches, il y a des merdes, là, il y a des sangliers, je sais pas quoi. Ah bah, au moins ils seront pas surpris de notre présence. Ohé, 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 ohé. Yes. Voilà, c'est bon, vous êtes partis. On peut tranquillement avancer là, sans avoir... Quoi? Il a envie de nous faire flipper pour 15 con là. Il y a rien du tout. C'est là que commencent les choses sérieuses. Bah écoute, je propose... Alexis, tu peux aller en premier s'il te plaît? Tu commences à aller dedans et tu me dis si tu vois quelque chose. Je te donne 10 € si tu vas jusqu'à la maison. Putain mais gros, il y a quoi là-dedans? Ça se trouve c'est un oiseau de perdre. Hein. Je sais pas. Logiquement il doit avoir plus peur de nous que nous on a peur d'eux. L'ambiance est assez pesante, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc C'est un sanglier, oulala. Et là on est dans la merde. On va arrêter de faire les flippettes hein. Mais mec, mais c'est vraiment... En fait c'est trop chiant parce qu'on a l'impression qu'il a 2 mètres tu vois. Vas-y Alexis. Y'a plus personne maintenant? On va commencer tout doucement hein. On va commencer tout doucement, donc là vous pouvez voir que... Bon, je m'improvise agent immobilier, hein. Donc là vous voyez que là on a un tracteur des années 20, années 30, je sais pas, années 50 peut-être. Tiens ça tombe bien, j'avais besoin d'un moteur là pour ma C3 là. Ah. Je me dis peut-être que... Hein. Peut-être adapté hein. Là vous pouvez voir sur notre droite, on a quoi? On a... C'est quoi? C'est un espèce de camion là? Un peu un mode à l'ancienne hein. On est d'accord hein. C'est ouf comment le temps il s'est arrêté ici tu vois. De 95. De tracteur? Oui.
Ah, bah dis-toi mec, on était même pas né quand le tracteur il est sorti. Ah oui. On va peut-être croiser Masclay qui fait déjà un urbex en live sur Twitch, hein, on sait pas. Ah, ok. Visiblement, donc ça c'était des... En fait vous voyez qu'on est dans un village qui s'appelle Vadiller. Et là on a de l'eau de Vadiller. Mais c'est de l'eau, je pense que c'est une bouteille qui sur eBay doit valoir... allez, un bon petit 50 € je pense. Hein. C'est collector, hein, des bouteilles comme ça vous n'en trouvez plus en France. Mec, mais en fait le mec c'était genre on dirait quoi, on dirait vraiment une casse auto mais genre qui date d'il y a 50 ans tu vois. On a un véhicule, j'ai même pas capté qu'il y avait un véhicule ici, hein, sans déconner. Hein. Alors en fait tous les 2 mètres il y a un véhicule. Le mec était un fan de tracteur ou je sais pas comment ça se passe. En tout cas visiblement c'était son délire. Ensuite qu'est-ce qu'on a ici? Là nous avons certainement des égouts. Enfin un puits. Ah oui c'était pour puiser l'eau effectivement. Ah, ouais. Bon il n'y a plus grand chose maintenant, ça s'est refermé. Ne me dis pas que c'est là-dedans là. Si. Non. Tu vois cette grande baraque là. Attends, tu n'es pas au bout de tes surprises Alexis hein. Ah bon? Ah non. Alexis, si tu goûtes cette eau, je te donne 10 €. C'est chaud? J'ai l'impression qu'il y a un truc au fond là-bas. On va tomber sur sur une secte qui vit en pleine forêt, d'un coup on entend. Il y a des aborigènes qui vont sauter dessus. Mais gauche. Là, une machine. Ah oui, effectivement, une machine pour le ciment. Je pense que ces gens devaient bosser dans la construction ou alors c'était simplement pour la construction de ce bâtiment qui n'a jamais pu être fini. Donc là, on arrive un peu au cœur du bordel. Putain, ça a bien poussé hein. Et c'était comme ça avant je t'avoue que j'étais pas là il y a 15 ans, gros. La dernière fois que je suis allé c'était il y a 2 mois donc Tu veux récupérer des... Ah, si jamais vous avez besoin d'une disqueuse, ah bah c'est celle-là que j'ai mis sur le bon coin l'autre jour là, à vendre 30 € pas cher à chercher dans les vignes. Très bon état. Un parapluie, qu'est-ce que tu veux foutre avec Ah, un parapluie de 98. Je suis pas sûr qu'ils soient encore assez étanches mais on peut essayer. Je veux faire une chaise ici. Je sais pas. Mais tu sais, tout est normal ici, il y a des tracteurs donc on peut très bien trouver des chaises. Et bientôt il y aura peut-être une grue dans un fossé, je sais pas, tu vois. Putain, gros, j'arrête pas de me retourner, j'ai l'impression d'être civique puis avant là. T'as pas toi? Oui. Je deviens parano là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Là, on a une espèce de. Alors, c'est une espèce de. Je sais pas si c'est une. Ça devait être un truc pour, tu sais, pour labourer la terre là. Une laboureuse. Ça, c'était du solide, tu vois. C'est encore ce qui se faisait de mieux à l'époque. Oui. Pas comme maintenant, on a que du Made in China. Hein. Ça, c'était l'époque avant Made in China. Là, ça, c'est la fameuse maison. J'ai l'impression que ça va être le premier urbex à quitter. Non, faut arrêter d'être parano. D'accord. Je crois que. Va falloir faire un petit tour chez Emmaüs ici, hein. Regardez les amis. Va peut-être falloir. Hein. Tu vas voir. Oh putain, mec. Elle date de quand ta solution là? Duplicolor, c'était pour faire quoi ça? C'est pour taguer? Viens, on fait des giga tags là sur le mur. Viens, on se fait plaisir. En vrai, y a personne, mais c'était ça, hein, c'est pour faire des tags, non? Y a peut-être des gens qui voulaient taguer, puis finalement ils ont laissé tomber. Hein? Mais t'es con, arrête de faire ça! C'est toxique là, on va s'intoxiquer avec ce truc. On est venu explorer. Pas vous. Flip, à tout moment il peut y avoir une putain d'araignée là sur moi là. À tout moment je peux me faire. Je peux me retourner comme ça, sur mon bras j'ai un iguane ou une araignée sur mon épaule. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un garage. Mais y'a un nid mec, y'a un nid. Où? Où? Y'a un nid. T'es sérieux? Oh putain. C'est quoi cette merde? Ah ouais, mais putain, on est des grands malades en fait. Depuis avant, on marche tranquille en mode vas-y, il se passe rien et. En fait, il y a un putain de nid là de 3 mètres. Je mets au défi de prendre cette bombe et là se faire des. Tu sais quoi, je te propose de faire cette idée toi-même. C'était ton idée. Vu que tu as déjà commencé à balayer du produit là, t'as qu'à continuer. Quelque chose me dit qu'il s'agit peut-être du repère de Xavier Dupont de Ligonnès. Tu sais, le fameux monsieur là qui recherche depuis des années, qui a tué toute sa famille. Ah d'accord. Comment avoir des tics en pleine soirée après? Je vais mettre des petits boutons par terre. Si jamais je suis pas revenu depuis 10 minutes, tu appelles la police, d'accord? Et tu filmes mes pas. Voilà. Comme ça, y a personne. Bon, c'est cassé. On peut faire un max de bruit. Aucun souci. Ah oui, j'ai bien fait de mettre un jean en fait. Ouais, totalement. Et la pollution les amis, hein, c'est quoi ce genre de conneries? C'est pour ça que maintenant la planète elle est polluée, hein? À cause de ce genre de salopard là qui laissait tout traîner.
Ouais, ça va gros, t'as des gants, t'as un jean. Une C3, mec. Il y a une C3. T'as vu ça? Alexis? Alexis? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait un bruit. Oui, mais c'est bien, on s'en fout. Je sais pas si vous avez vu les amis, il y a une C3 abandonnée. Ah bah ça tombe bien, je cherchais à remplacer le moteur de ma voiture. Je crois que ça vaut encore combien sur le bon coin ça? Peut-être 500 elle part, tu crois? Sur le bon coin? 50. Essaye, je klaxonne. T'es sérieux? Vas-y. À mon avis, il n'y a plus de batterie alors. Ah oui. Comment te dire que le klaxon en fait il est mort depuis 10 ans gros. Et du coup, le moteur, ça donne quoi? Ah, en fait, il y a l'airbag. Ah putain, mec, il y a encore le moteur. Ah bah voilà. Je cherche un moteur pour ma voiture, regarde, il est encore intact le moteur. Il y a l'airbag. Elle est presque aussi propre que la mienne. Hein. Pas loin, hein, de l'intérieur. Ce qui est bien, c'est que c'est une C3 naturelle, tu vois, au végétal. Ouais. Elle s'est végétalisée la caisse, c'est incroyable. C'est 3 V. Voilà. C'est une édition spéciale, je pense qu'elle va valoir cher. Ça, c'est, tu t'en trouves pas dans le monde des comme ça. C'est une édition limitée, mec. Pire que limitée. Ah, j'avais pas vu. Ah, en plus, mec, c'est la voiture de. C'est la voiture de Jurassic Park. Un grand collectionneur. Ouais. À tout moment, j'ai l'impression que je peux tomber sur quelque chose. Ah. Il y a peut-être une main qui va sortir. Alors là, on arrive dans ce qui ressemble à une espèce de maison. J'ai l'impression que c'est une maison. Je suis pas sûr. Ouais, c'est ça, c'est une baraque en fait. Ça nous a répondu, il y a un mec qui nous a sifflé. On n'est pas au bout de nos surprises. Peut-être un repère de SDF après, je sais pas. On va savoir. Alors là, on arrive dans une zone un peu tendue. Bon, Alexis, je te laisse l'honneur d'ouvrir cette porte. Allez, ouvre-moi cette porte, Alexis. Hello? Y'a quelqu'un? Oh merde, il y a encore du gaz. T'es sérieux? Et là, dans 2 secondes, pff, ça explose. En fait, c'était un piège. C'était justement pour qu'on aille pas ici. Pourquoi tu te mets derrière moi comme ça? Vas-y, avance, qu'est-ce que tu fais là? J'étais déjà dedans, bon, y'a rien. Ah. Alors là, je pense qu'on va pouvoir trouver. Bon, Alexis, tu nous fais un petit café? Vas-y, j'ai faim là. Putain, mais gros, y'a moyen de se faire masse thune ici quand même. Tu vends tout ce qu'il y a là? Ah, attends, y'a même un frigo. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, dégueu. Ah non, y'a encore de la bouffe. Y'a encore de la bouffe. Non, là. Ça. Ah putain, c'est quoi ça? Y'a des cerveaux là-dedans ou c'est quoi? On dirait un scientifique qui faisait des expériences bizarres. Je pense que le truc, à mon avis, c'est tour. Je pense qu'il doit y avoir une éruption qui va se faire, qu'il y a carrément du gaz qui va sortir. J'ai trouvé du ketchup périmé depuis. Je sais pas de quelle année il date, mais celui-là, mec, je crois que ça date de quand j'étais gamin. Un ketchup qui date de 99. Et c'est bon, t'inquiète, t'as personne. Il y avait des bruits de colle. Où? Ici? Derrière? Oui, mais c'est derrière. Qu'est-ce qu'on a ici? Un vieux canapé. J'ai pas trop envie d'aller là-bas parce que je me dis qu'à tout moment il y a tout qui peut se péter la gueule. Oh mec, il y a encore. Vas-y, chope une fois le petit navire avec tes gants là. Il y a un truc petit navire, vas-y, chope-le. Oh, viens, check une fois la date de péremption. Putain, il y a encore de la bouffe sans déconner. C'est pas écrit. Au-dessus? Vas-y, prends-la au-dessus. Allez, on se la En fait, je crois que c'est. Allez. Je te donne. Alexis, tu la bouffes, je te donne 10 euros. 20 euros même. On peut même se boire une petite bouteille là si tu veux, il y a une petite bouteille de 98 là, un petit schnapps si tu veux. On peut même se faire une soirée ici. Putain mec, il y a encore des plats dans le frigo, regarde ça. Il y a encore des plats. Oh, je crois qu'en fait le coronavirus il vient d'ici. Hein. Non mais pour de vrai. Il y a une vieille ratate. Attends, je vais regarder quand ça date ça. 5 mars 99, t'as vu ça? Le truc il date de 99, vous avez vu ça les amis? Ça veut dire que depuis 99 les gens ils sont pas revenus ici. Genre mec, on était même pas nés en vrai. Bah toi t'étais né mais moi j'étais pas né. Elle est encore pleine. Bah ouais, on peut encore la boire. J'aurais juste envie d'ouvrir le truc pour voir le truc qui sort, c'est dégueulasse. Ici on a une sorte de vieux clic-clac, de vieux matelas. Putain mec, on dirait un repère de toxico hein, clairement. On dirait un vieux repère de toxico de ouf. En fait on dirait le temps il s'arrêtait en 99 tu vois. Genre les gens ils sont partis, ils ont tout laissé. Depuis bah c'est comme ça. C'est quand même des alcoolos hein, tu penses pas? Ils ont quand même pas mal de bouteilles je trouve. Attends viens on va vite faire un petit tour, je vais juste voir ce qu'il y a là-bas derrière. Ouais, tu sais quoi, non. Regarde ça.
C'est totalement une ruche. Putain que là-dedans, il y a genre 20 ans, ils faisaient du miel. C'est ouf quand même. Putain c'est ouf, on voit pas grand chose sur la cam mais... Est-ce que le volet fait du bruit? Je crois qu'il va falloir mettre une petite cheville là Alexis. Hein. Voilà, un peu d'enduit quand même parce que là ça craque un peu. Hein. Non c'est ferme à clé. Alex, c'est totalement le genre d'endroit où tu peux retrouver un pendu, un gars qui s'est pendu tu sais. Allez, fais pas ta chochotte. Attends chute. T'as entendu? Voilà, premier exploration. Tu touches le truc là, mais au moyen d'avoir le cancer des doigts. Regarde comment il est rouillé sa mère le truc. Attends, on dirait, c'est pas masse ça? C'est le FFP2 de 98. C'est les masques qu'on a maintenant, sauf que avant ils étaient beaucoup plus lourds, ils étaient en métal. Faute de maille. En vrai, le mieux, tu retournes ici la nuit, comme ça en pleine nuit. Avec les lampes de poche. Là, je pense que là tu te pisses dessus. Viens voir ça, gros. Viens voir tout ce qu'il y a là-dedans. Ça, tu mets ça sur le bon coin, mec. Je pense que t'es refait en fait. Je vais peut-être me ramener la tronçonneuse ici. Tiens. Allez, ça j'emmène. Regardez les amis, on peut même emmener ça chez nous. Comme ça quand je reviens je peux dire réel maman je t'ai fait un petit cadeau. Bon elle est un peu sale, hein, va falloir la laver. C'était un déstockage de chez Cuisinella. Hein. On pourrait se faire des bons petits plats là-dedans. Elle a appartenu à 3 générations, elle date de 39-45 la casserole. Les soldats ils faisaient bouillir de l'eau dedans à la guerre. Mais c'est quand même putain de grand. Sans déconner. C'est immense. Ah, il y a même encore le vide sanitaire. Tu vois, même en urbex, on peut aller se faire un petit caca là. Il y a tout ce qu'il faut. Si jamais quelqu'un veut l'acheter, il y a encore tout le matos hein, pour la retaper. Il y a des échafaudages, il y a plein de trucs bleus là, je sais pas ce que c'est. Tu sais ce qu'on pourrait faire ici? Tu sais à quoi je pense, Alexis? Un live de Last of Us 2. Depuis ici, tu sais, le décor il serait insane et il collerait tellement bien avec l'ambiance du jeu, imagine. N'empêche, le gars qui rachète ça le jour où ça arrivera, il a moyen de se faire une fortune. Hein. Il y a même des briques encore emballées dans un sac, c'est ouf, mec. Voilà, j'ai une petite pensée pour le paysagiste hein, qui va devoir enlever toutes ces broussailles et tous ces arbres le jour où quelqu'un voudra retaper la baraque et rachètera le terrain. Puis là, t'as vu ça? Regarde, il y a un arbre qui a fusionné avec un espèce de bout de métal. C'est fou quand même, comme la nature reprend ses droits au fil des années. Gros, mais t'as vu ce cratère? Si ça se trouve, c'est un obus de la guerre 14-18 qui était tombé là. Peut-être que si on creuse, on va encore tomber sur une médaille SS ou un vieux fusil qu'on peut revendre une fortune aux enchères, tu sais. Voilà les amis, c'est tout pour cet urbex. On a fait à peu près le tour de ce terrain. C'est notre tout premier urbex, donc dites-nous ce que vous avez pensé. Après, il y a un truc qu'on aurait pu faire, on aurait pu aller dans la baraque, tu vois, la grande maison là. Ouais. Mais le problème, c'est que vu que... la nature a engendré... vu que déjà c'est le bordel, on peut presque pas marcher et que la nature a repris ses droits, il se peut que si on monte en haut, le plancher se pète la gueule, tu vois. Ah oui. Donc c'est un peu trop dangereux, donc on va pas y aller. Mais voilà, on a à peu près fait le tour de cette petite propriété. Et à la fin, mon grand-père quand il est venu ici, il s'est ramené une corde tranquille. Il a dit oh, une corde là, ah bah vas-y je la prends. Ah d'accord. Je suis sûr on aurait fouillé un peu dans les meubles, on aurait retrouvé des trucs en mode un maillot de Zidane. Ou des cartes, comment ça s'appelle à l'époque nouvelle là, les cartes à collectionner là, Panini. On aurait trouvé des panini. Tu aurais peut-être pu prendre comment on appelle ça, un rétro de la voiture, parce que la mienne elle est pétée. Et c'est aussi une C3. Bon ça coûte tellement rien en vrai, je vais à la caisse mec. Les rétros ils coûtent tellement rien sur ma vieille C3 que j'en achète 15 et je les mets dans ma voiture. Ah oui. Et quand il y en a qui cassent, je le change. C'est marrant d'essayer une fois, tu vois, on prend les photos là, on essaie de la mettre sur le balcon et on regarde s'il y a un mec qui appelle, on sait jamais. Hein. Elle ne fait qu'un avec la nature, vous allez voir, vous allez être ébloui par cette belle bagnole. Il faudra juste remettre des vitres. Tu vois le mec il a rendez-vous avec toi, tu l'emmènes dans ce chemin et tout là tout en haut. Le gars il sait pas ce qui lui arrive. Mais monsieur, vous habitez vraiment là? Qu'est-ce qui se passe là? Bon là maintenant vous vous démerdez par contre pour la ramener hein, depuis le terrain là. Soit vous prenez un tracteur, une grue, je sais pas, vous vous démerdez en tout cas. C'est pas mon problème. Hein. Moi je vous l'ai vendu, après voilà. Hein. Si vous la voulez pas, vous la laissez ici, vous me donnez comme les 500 € et puis ciao.